pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Il est 7h24, l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 52 ans s'ouvrait le congrès d'Épinay. Alors c'est un épisode majeur de l'histoire politique française qui va marquer la renaissance d'un parti socialiste unifié derrière sa figure, François Mitterrand. Oui, François Mitterrand apparaît comme un leader charismatique. Il réussit l'habile opération de prendre la tête d'un parti auquel il n'appartenait pas 2 jours plus tôt. Il s'agit maintenant de répondre à l'espoir que le congrès d'Épinay a fait naître dans le pays. J'appelle enfin les milliers et les milliers de Françaises et de Français qui aspirent à un changement de vie à nous rejoindre dès maintenant. Mitterrand s'est montré fin stratège. Il a rallié à lui Pierre Mauroy, Gaston Defferre. Il négocie en douce avec Jean-Pierre Chevènement. Il y a une formule qui revient à plusieurs reprises à l'époque dans les reportages, l'union de la gauche. La gauche est à terre, elle est à reconstruire complètement, explique à l'époque la journaliste d'Europe 1 Michel Cotta, et il faut pratiquer l'ouverture. C'est à ce prix-là pour François Mitterrand que la gauche socialiste pourra animer une majorité. Et c'est à ce prix aussi que François Mitterrand a laissé entendre qu'il pourrait bien être présent dans le prochain combat présidentiel. Et l'ouverture, c'est l'ouverture aux communistes, aux conservateurs et aux centristes. Oui, sauf que la volonté de rassemblement de François Mitterrand irrite également du fait de l'alliance qu'il souhaite nouer avec le Parti communiste. Oui, le président du Centre démocrate Jean Le Canuet refuse par exemple de faire partie de la majorité de gauche. Il veut rassembler autour de lui toutes les forces qui ne veulent ni la révolution ni le conservatisme, et de dégager en France un courant de démocratie sociale, un courant de réformateur. Mais c'est François Mitterrand qui, lors du congrès d'Épinay, remporte la mise. Samedi ou dimanche, j'étais un militant parmi 90 000 et qu'à l'heure actuelle, j'espère bien être un militant parmi plus de 100 000. Le début de l'ascension de François Mitterrand en 1971 le mènera à la victoire 10 ans plus tard lors de l'élection présidentielle de 1981. Merci Lord d'Autriche pour cette page d'histoire de France grâce aux archives sonores d'Europe 1.